Et Bon, bah, voilà. du coup, bonsoir, enchantée à tout le monde. Je m'appelle Vanny, comme vous avez pu le voir. Et en fait, moi, ça fait pas très longtemps que c'est dans la société, puisque ça fait un petit peu moins de 2 mois, donc c'est pas énorme. Et en fait, tout simplement, j'avais déjà fait un MLM auparavant, donc c'est sûr que bah, forcément, pour moi, c'était beaucoup plus facile de recruter, mais je me suis approprié mes propres moyens. Et ce soir, eh ben, je vais le partager avec vous. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment de prendre des notes parce que je vais donner un maximum d'informations et comme on dit toujours, on retient beaucoup, beaucoup moins bien quand on ne prend pas de notes. Donc, je vous conseille vraiment de prendre des notes ce soir. Voilà. Alors, moi, en fait, je vais vous parler tout simplement du recrutement via Instagram parce que c'est là où je recrute le plus et là où je recrute à 98% ou 98% du temps pour les Belges. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller tout simplement recruter des personnes que je ne connais absolument pas. Donc, je vais parler du marché froid ce soir. Donc, moi, j'ai vu une formation il n'y a pas longtemps avec Jonathan, justement, qui disait que lui, il recrutait uniquement avec le réseau chaud, voire même le réseau tiède. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau chaud, c'est vraiment les personnes que vous connaissez bien, c'est-à-dire la famille, l'entourage. Le réseau tiède, ça va être ouais, les personnes, les connaissances. Et le réseau froid, c'est les personnes que vous ne connaissez pas du tout. Et ben moi, je vais recruter les personnes que je ne connais pas du tout. Euh, Tout simplement parce que je trouve ça plus facile et que moi, pour mon expérience à moi, tout simplement, les personnes que je connais, que j'ai recrutées, ne travaillent pas mieux que les personnes que je ne connais pas. Donc, d'ailleurs, les personnes de mon équipe qui travaillent le mieux sont des personnes que je ne connaissais pas de base. Donc, pour moi, ça veut vraiment rien dire. Après, chacun a vraiment son point de vue là-dessus. Donc, voilà. Donc, en fait, moi, ce que je fais tout simplement, c'est que déjà, je vais aller dans des hashtags. Les hashtags français, enfin écrits en français, à savoir par exemple hashtag maman, hashtag étudiante, hashtag majeur, hashtag, voilà, des hashtags français, tout simplement parce que je vais aller dans les photos les plus récentes et parce que les photos les plus populaires, on s'en fiche un peu, les photos les plus récentes et je vais aller voir en fait tout simplement les photos qui m'intéressent le plus, je vais aller sur les profils de ces personnes-là. Et donc, je vais d'abord vérifier que la personne ne travaille pas pour un autre MLM. Déjà, c'est super important. Ensuite, je vais tout simplement lui envoyer un message. Donc, si la personne, je vois que, bah, voilà, elle est assez réactive sur les réseaux sociaux, que bon, elle aime partager sa vie, son lifestyle, etc. Je vais aller tout simplement lui envoyer un message en lui proposant des placements de produits rémunérés. Donc, je ne vais pas lui parler du tout de MLM, je ne vais pas lui parler de commerce de réseau, je ne vais pas lui parler de tout ça. Je vais vraiment lui parler de placement de produits rémunérés parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ou voire même de personnes un peu moins jeunes, rêvent d'être influenceurs. Et moi, en fait, je me suis dit, bah, je pense que voilà, ce qu'on fait, c'est tout simplement du placement de produits, puisque bah, voilà, moi, par exemple, je vais mettre des vidéos de moi en train de me brosser les dents avec le dentifrice au charbon. Pour moi, c'est un placement de produit. C'est ce que font les influenceurs et c'est ce que les gens rêvent de faire au quotidien. Donc voilà, moi, tout simplement, j'envoie un message personnalisé. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les vocaux, vous pouvez envoyer un message personnalisé en disant, bah voilà, enchantée, je m'appelle un tel. Et voilà, je suis allée voir sur ton profil et j'ai vu que bah voilà, tu aimais, je sais pas, l'équitation, le tennis, le sport, la nourriture, que tu étais maman. Et je recherche tout simplement des personnes bah, pour faire des placements de produits, commercialiser la marque pour laquelle je travaille. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Ça, c'est la première technique que je faisais avant. Maintenant, je ne me prends plus la tête puisque je suis extrêmement à l'aise avec les vocaux. J'envoie directement un vocal et je vais vous faire le vocal type que j'envoie à tout le monde. Et alors, je tiens à préciser que j'envoie des messages en masse parce que c'est ce qui va marcher, c'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas envoyer 1 ou 2 messages par jour et vous dire bah, je vais recruter 20 personnes par mois. C'est juste pas possible. Moi, j'envoie des messages en masse, mais je vais quand même faire attention au profil. Voilà, au profil de la personne que j'ai envie de recruter. Mais alors, j'envoie. Donc, une fois que j'ai regardé, analysé le profil et que la personne m'intéresse, je vais lui envoyer ce message tout simple.
Bonjour, enchantée, je m'appelle Vanny et voilà, je voulais juste savoir si vous seriez intéressé par le fait de faire des placements de produits rémunérés parce que votre profil m'intéresse beaucoup. Et donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, comme ça on pourra en discuter toutes les deux. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Voilà, pas plus long que ça, je n'explique absolument rien, je parle juste de placement de produits rémunérés et c'est tout. Alors, pourquoi j'envoie des vocaux? Parce que déjà, la première chose, c'est que ça va donner confiance en la personne avec qui vous êtes. C'est-à-dire que la personne ne va pas se dire, bah voilà, elle envoie des messages vocaux à tout le monde parce que il faut savoir que moi, les messages vocaux, je les utilise donc pour approcher les gens. Même si vous pouvez, le premier message, vous pouvez très bien envoyer un message texte, mais en personnalisant. J'insiste bien là-dessus que ce ne soit pas un copier-coller parce que, alors ça, c'est la chose qui dégoûte le plus et vous pouvez être sûr à 98% du temps que la personne ne va pas vous répondre ou vous envoyer valser en vous disant que c'est un message copier-coller. Et il faut vraiment s'intéresser à la personne si vous envoyez un message écrit. Si vous envoyez des messages vocaux, donc, moi, c'est ce que je conseille, mais encore une fois, vous pouvez utiliser l'écrit. Tout simplement, deux choses. La première, c'est que ça va donner confiance en la personne et la deuxième, c'est que pour elle, vous n'allez pas être une arnaque. Donc, moi, je donne des conseils pour les vocaux. C'est-à-dire que déjà, la première chose, c'est de marcher pendant que vous envoyez les vocaux. Parce qu'au départ, c'est sûr que voilà, il ne faut pas envoyer un message, bonjour, je m'appelle Vanny et je travaille pour une marque qui s'appelle Shogun. Non, pas du tout. Voilà, il faut vraiment être énergique, il faut vraiment avoir envie et donner envie. La première chose pour recruter quelqu'un, c'est de lui donner envie. Donc, du coup, forcément, il va falloir donner de l'entrain à sa voix. Et pour ça, moi, ce que je conseille, c'est tout simplement de marcher pendant qu'on envoie des vocaux et de sourire. Parce que, évidemment, quand vous souriez, vous allez donner pareil l'envie en fait à la personne de vous parler parce que en fait elle va ressentir en vous l'envie et la gentillesse en fait, votre gentillesse tout simplement. Donc c'est super important. Et alors pour finaliser, donc la personne elle va vous poser la question, ouais, je suis intéressée, ou alors non, je suis pas intéressée. Si la personne n'est pas intéressée, ne forcez pas, s'il vous plaît. Voilà, vous allez en trouver plein. En fait, la chose très importante, c'est qu'il ne faut pas donner une image négative de notre MLM. Donc, il faut aborder les gens avec intelligence et il ne faut pas forcer. C'est-à-dire que si la personne, elle n'a pas envie, peut-être qu'elle reviendra vers vous ou si elle vous dit, peut-être que je serai intéressée, mais dans quelques semaines, vous la laissez revenir vers vous ou alors vous la recontactez, par exemple, 2 semaines après en disant, coucou, j'espère que tu vas bien, voilà. Mais pas, voilà, faut pas forcer. Vraiment, c'est super important parce que sinon, en fait, parce que finalement, vous êtes Shogun, c'est-à-dire que vous êtes l'image de Shogun. Donc, si tout le monde va aller harceler ou donner une image négative du réseau social, du réseau social, de ce MLM-là, les gens, en fait, après, quand on va parler de Shogun, c'est exactement comme d'autres MLM que je ne citerai pas, mais quand on dit ce MLM-là, oh non, mais c'est pas possible. J'ai été contactée 5 fois par ces personnes-là, je peux plus me les voir parce que si, parce que là, non, en fait, nous, il faut vraiment être plus intelligent que ça et faire ça, s'intéresser aux personnes à qui on parle. Donc voilà. Donc moi, pour finaliser, donc une fois qu'on va vous demander des informations, donc moi, pareil, toujours en vocal. Du coup, enchantée, je m'appelle Vanny et je travaille pour une marque qui s'appelle Shogun et qui vend des produits de cosmétiques, beauté, bien-être pour hommes et pour femmes. Et je recherche tout simplement des personnes pour commercialiser cette marque tout en touchant un pourcentage de 50% sur chaque produit vendu. Donc, c'est un pourcentage qui est vraiment conséquent. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà, on en discute, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est exactement ce genre de message que j'envoie. Donc, voilà, 50%. Voilà, c'est quand même, je tiens à préciser que 50% de commission, c'est un pourcentage qui est énorme pour un MLM. Donc, vraiment, on a de la chance d'avoir une aussi belle rémunération donc, sur ce sujet-là. Et à la fin, donc pour la finalisation, quand la personne dit oui, je suis intéressée, comment on fait pour s'inscrire? Et là, je parle de licence. Je ne parle pas de kit, je parle de licence. Et je leur dis que cette licence, elle va leur permettre d'avoir le droit de commercialiser les produits de la marque. Ils vont également avoir un site internet à leur nom qui sera déjà pré-créé, où ils vont pouvoir passer les commandes et pouvoir tout simplement avoir un site internet à leur nom. Ils vont pouvoir avoir des formations qui seront gratuites, recevoir un kit d'échantillons
gratuitement chez vous, gratuitement chez eux pour que justement ils puissent tester les produits et faire tester à leur entourage pour justement se rendre compte de la qualité des produits tout simplement. Et que cette licence, elle n'est qu'à 15 euros. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais en fait, 15 euros, vous, si dans votre tête, c'est une barrière, pour la personne à qui vous allez parler, ça va être une barrière aussi. C'est-à-dire que, en fait, vous devez vraiment le présenter comme si c'était un cadeau. C'est-à-dire que finalement, voilà, qui va hésiter si vous avez bien amené les choses à dépenser 15 euros pour rejoindre une entreprise où ils vont pouvoir en gagner 10 fois, 15 fois, 1000 fois plus? Et bien, personne. Donc, en fait, pour vous, ça ne doit pas être un frein. Et pour la personne en face, si ce n'est pas un frein pour vous, ce ne sera pas un frein pour lui. Donc, cette phrase que j'utilise très souvent, et vraiment, je tiens à le dire, c'est cette phrase-là qui m'a fait débuter. C'est Léa qui m'avait gentiment glissé cette phrase. Tu as tout à gagner et rien à perdre. Et moi, c'est cette phrase-là qui m'a fait débuter dans le business parce que finalement, c'est vrai. Qu'est-ce que j'avais à perdre à dépenser 15 euros? Finalement, j'en suis bien contente. Alors, pour en revenir justement au fait de ne pas être bloqué, je vais vous parler un petit peu du penser positif. Tout simplement parce que moi, je ne m'attarde pas sur les personnes sur les noms. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans le marketing de réseau, on va avoir beaucoup de noms, un petit peu de pourquoi pas et très peu de oui. Mais en fait, si on s'attarde sur les noms, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous n'allez pas pouvoir avancer parce que vous n'allez jamais penser positif et vous allez vous dire que en fait, cette entreprise, c'est de la daube, alors que pas du tout. Parce que dans vos oui, il va y avoir ces perles-là, vos perles, qui vont vous permettre en fait de passer les positions et qui vont vous permettre de gagner un maximum d'argent. Parce que je pense que chacun a son pourquoi. Chacun est dans cette entreprise pour quelque chose. Et dans ces oui, vous allez avoir des perles qui vont vous permettre de gagner bien, voire même très bien votre vie. Donc, c'est super important. Alors, le penser positif, je vais vous donner un exemple tout bête que je donne souvent et qu'on m'a donné même dans les MLM précédents. En fait, c'est l'histoire de deux hommes qui partent au travail exactement à la même heure, sauf qu'ils sont en retard. Et il y en a un qui se dit, OK, je suis en retard, c'est mort, je vais me taper tous les embouteillages, tous les feux rouges, je vais arriver en retard, c'est bon, c'est mort d'avance. Et il y a le deuxième mec qui, lui, se dit, OK, je suis en retard, OK, je vais prendre ce raccourci-là, je vais éviter les feux rouges, je vais éviter les embouteillages, et moi, c'est sûr, je vais arriver à l'heure si je fais ça. À votre avis, donc là, je vais vous demander un petit peu de mettre dans le chat, à votre avis, qui va arriver à l'heure? Est-ce que c'est celui qui se dit, je vais arriver en retard, ou est-ce que c'est celui qui se dit, OK, moi, je vais tout faire pour arriver à l'heure et je vais arriver à l'heure? Voilà, donc je vais vous demander un petit peu de mettre un petit peu dans le chat ce que vous en pensez. Voilà, donc évidemment, la réponse, c'est c'est celui qui pense positif qui va arriver à l'heure. Et il arrive vraiment à l'heure, c'est prouvé. Donc ça, c'est super important. Ensuite, une chose qui est primordiale, c'est de bien former ses équipes. C'est-à-dire que c'est bien de recruter. Mais si derrière, vous n'avez aucun suivi, comment voulez-vous former des perles? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que moi, ma marraine, si elle ne m'avait pas formé un minimum en me disant, voilà, il faut que, rejoins ce groupe-là, suis ces formations-là, fais ci, fais ça, il faudrait que tu fasses comme ci, il faudrait que tu fasses comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment que j'aurais pu réussir? Non, pas du tout. Alors, évidemment, je ne suis pas Onyx, je ne suis pas tout ça, mais je n'aurais même pas pu recruter une seule personne parce que je ne saurais même pas en quoi ça consiste, tout simplement. Ensuite, une chose qui est très importante, justement, du coup, sur Instagram, pour moi, c'est d'être suivi et vu un maximum. Donc, comment je fais pour être suivi et vu un maximum? Alors, tout simplement, voilà, moi, sur Instagram, j'ai 3000 personnes qui me suivent. C'est tout simple.
justement, je vais réutiliser cette technique d'aller dans les hashtags français et je vais aller dans, par exemple, hashtag modèle photo. Et je vais aller liker, je like toutes les photos récentes, encore une fois. Et dans ces photos que je vais aller liker, il y a des personnes qui vont aller voir mon profil, qui vont aller visiter mon profil. Donc là, vraiment, une chose qui est primordiale, c'est d'avoir un beau profil, d'avoir un profil qui donne envie d'être suivi. Hein, parce que si vous mettez je sais pas, des photos de poubelles et de chiens ou de, je sais pas, d'animaux en putréfaction, c'est sûr que les gens, ils vont pas du tout avoir envie de vous suivre. Donc ça, c'est super important d'essayer au moins d'avoir un beau profil pour justement avoir que les gens aient envie de vous suivre. Ça, c'est super important. Et un conseil que je vous donne, c'est de ne pas faire de follow-unfollow parce que vous allez finir par vous faire bloquer d'Instagram. Donc, c'est carrément pas le but. Donc, vraiment, voilà. Pas de, en fait, follow-unfollow, c'est suivre et après ne plus suivre les personnes. Donc, ça, c'est niette. Il faut surtout pas faire ça parce que vous allez vous faire bloquer. Il faut savoir que les réseaux sociaux, comme on le dit, MLM, c'est du commerce de réseau. Si on n'a pas nos réseaux pour appui, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Ensuite, une chose que je fais assez régulièrement, c'est les lives. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir recruter et c'est comme ça que vous allez pouvoir tout simplement même montrer vos produits. Parce que les lives, plus il y a de personnes qui vont les regarder, plus vous allez avoir de visibilité. Donc là, je ne parle pas forcément d'Instagram, mais je vais parler aussi de Facebook. Vous pouvez aller dans vos groupes de discussion parce que chacun a son groupe de discussion en général, voilà, sur Messenger par exemple. Et là, vous dites, bah voilà, les gars, dans 10 minutes, je fais un live, est-ce que vous pouvez suivre un maximum? Et là, eux, ils vont aller suivre. Donc, vous allez faire la présentation de l'entreprise et tout le monde va venir voir. Donc, en fait, ça va faire un maximum de vues et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi recruter via les lives. Alors, ensuite, sur Instagram, quand vous voulez faire des posts en story, je vais vous donner la possibilité d'être vu un maximum sur les stories Instagram parce qu'il faut savoir qu'Instagram a un algorithme qui fait que tout simplement, il faut jouer avec cet algorithme-là pour être vu. Je ne sais pas, par exemple, moi, je vais dire une bêtise, vous êtes suivi par 500 personnes, mais vous vous rendez compte que sur ces 500 personnes, il n'y a que 50 personnes qui voient votre story. Donc, c'est qu'il y a un problème. Alors, il y a des solutions pour ça, pour faire en sorte que justement, les personnes voient plus votre story et puissent réagir à vos stories. Donc, déjà, la première chose, c'est faire réagir vos followers. Donc, comment vous allez faire réagir vos followers? Tout simplement, vous allez faire, par exemple, des sondages. Vous allez faire, par exemple, poser des questions. Vous allez, par exemple, mettre, vous savez, les espèces de jauges avec le smiley avec le corps dans les yeux ou les flammes. En fait, tout simplement pour que les personnes réagissent à votre story et comme ça, vous allez re-rentrer dans l'algorithme d'Instagram. Ensuite, une chose qui est pour moi primordiale, mais vraiment primordiale, c'est le pourcentage du 80-20 ou du 60-40. Qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, c'est le fait de publier plus de choses sur votre lifestyle, sur votre vie, sur ce que vous aimez, sur ce que vous faites, sur votre famille, sur voilà, si vous n'avez pas envie de vous étendre sur votre vie, vous n'êtes pas obligé de partager votre vie, mais vous pouvez partager vos envies, ce que vous avez fait à manger, voilà, pas forcément votre visage, mais voilà, quelque chose de votre vie. Il faut le partager plus que le business. Parce que tout simplement, en fait, on est un petit peu comme des influenceurs, à savoir que on est suivi. En fait, les personnes, elles vont vous suivre parce que c'est vous. Elles vont vous rejoindre parce que c'est vous. Donc, forcément, comment vous expliquer ça? Si par exemple, pour les Français ou même les Belges, je ne sais pas si vous connaissez les Marseillais, je vais dire une bêtise. Par exemple, Manon Marceau et Maëva Guénam, elles vont mettre un produit Niki Paris. Je vais dire une bêtise. Si je préfère Maëva Guénam, je vais aller acheter avec le code promo de Maëva Guénam. Je ne vais pas aller acheter avec le code promo de Manon Marceau. Tout simplement parce que je suis Maëva Guénam, j'aime Maëva Guénam, donc je vais acheter les produits de Maëva Guénam. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, tout simplement, les personnes qui vont vous rejoindre, elles vont vous rejoindre parce que c'est vous.
Donc, en fait, si vous ne partagez pas de votre vie, de votre expérience, de ce que vous faites, de ce que vous aimez, parce que les gens aiment vous suivre et aiment votre train de vie et aiment ce que vous faites et aiment tout ça, eh ben, ils ne vont pas vous rejoindre vous forcément. Et pour vos produits, ce sera pareil, c'est-à-dire qu'ils vont vous acheter vos produits parce que c'est vous et pas parce que c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, le fait de partager son lifestyle, c'est super important pour moi. Et il faut toujours en partager plus. Par exemple, je vais dire une bêtise, vous partagez 6 stories par jour. Et ben dans ces 6 stories, il faut qu'il y en ait 4, voire même 5 qui soient du lifestyle. Et la 5e ou la 4e, bam, c'est un recrutement ou alors c'est un produit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Donc voilà, donc moi j'espère avoir donné toutes les infos par rapport à ça et encore une fois vraiment bien former les personnes que vous suivez, c'est-à-dire alors moi ce que je fais c'est que alors moi vraiment je m'adapte, je ne veux pas braquer les personnes que je recrute. Donc si par exemple la personne elle préfère être coachée par vocaux personnels, je prends le temps de lui faire des vocaux personnels. Si la personne elle préfère regarder des vidéos, je la tag sur les vidéos, par exemple top démarrage, le plan parfum, le recrutement, etc. Voilà, je m'adapte vraiment et je lui pose toutes les questions et à savoir si, par exemple, si c'est des vidéos, si elle a bien regardé les vidéos et savoir si elle a des questions ou il a des questions. Et si c'est par vocaux, comme ça, on peut interagir aussi. Donc, vraiment, j'essaie de m'adapter au maximum pour que la personne, elle ait envie tout simplement de continuer le business et qu'elle ait envie de tout déchirer, tout simplement. Donc, ça, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, une dernière chose que j'ai oublié de vous dire. Pourquoi recruter? Parce que la question, c'est ça. Pourquoi il faudrait que je recrute? Alors, tout simplement, c'est… voilà. En fait, la vente, ça va être le fait de vous faire gagner de l'argent à court terme. Vous allez toucher vos 50%, bam, dans la poche et c'est super. En revanche, le fait de recruter, ça va vous permettre de gagner de l'argent à long terme. C'est-à-dire, voilà, voilà, fixez-vous un objectif, par exemple, sur voilà, 6 mois, je veux passer les 20%, imaginons. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour passer les 20%, en faisant de la vente, ou je dis une bêtise, dans un an, je veux être Onyx. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'être Onyx sans recruter, c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, comment vous expliquer? Vous allez recruter 10 personnes, qui vont recruter 10 personnes, qui vont recruter 10 personnes, qui vont recruter 10 personnes. Et en fait, au bout d'un moment, à long terme, les personnes que vous avez recrutées, c'est ces personnes-là qui vont faire exploser votre business. Donc forcément, le recrutement, c'est hyper important. Alors effectivement, il y en a qui ne veulent pas recruter, mais je pense que si vous êtes sur ce live aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de recruter. Donc ça c'est super important de savoir que recruter, ça va vous permettre de passer des positions et de gagner un maximum d'argent à long terme. Voilà. Donc moi, j'ai fini pour ma petite présentation. En revanche, je voulais savoir si vous aviez des questions parce que je voulais faire un petit question-réponse